Et salut tout le monde, tous ceux qui sont à l'écoute à l'heure là. Généralement, mes interventions sont en enlevées parce que c'est l'initiative des patients. Ils ont voulu que la population des villages et des hameaux puisse profiter de, de la sensibilisation. Mais un ami a voulu que je fasse ne serait-ce que quelques vidéos en français. C'est pour ça aujourd'hui, ce soir, nous allons parler des perturbateurs hormonaux en français. Voilà. Qu'est-ce que c'est que les perturbateurs hormonaux? Au fait, dans nos organes ou bien dans notre organisme, la plupart de nos organes communiquent à travers, par le biais des hormones. Et ces hormones-là sont sécrétées surtout par le système endocrinien, c'est-à-dire tous les organes qui produisent des hormones. Ce système-là est appelé le système endocrinien. Bon, il a par exemple, vous avez assez de sucre dans le sang, l'organisme réagit et le pancréas reçoit les messages et pour sécréter de l'insuline. L'insuline vient ouvrir, c'est une clé pour les cellules pour que le sucre puisse être brûlé dans les cellules. Et ainsi, le sucre présent dans le sang sera brûlé dans les cellules et là, le taux de la glycémie se normalise. Mais le pancréas sécrète juste de l'insuline, mais l'organe qui régularise tout, c'est le foie qui joue ce rôle-là. Donc l'insuline sécrétée, c'est de l'hormone. Vous voyez? Par exemple, vous avez les ovaires chez les femmes. Les ovaires produisent de l'oestrogène et du progestérone. Ces progestérones-là sont des hormones. Et ces hormones-là communiquent. C'est-à-dire c'est à travers ces hormones-là que les organes communiquent entre eux. Si un organe doit recevoir un message pour fonctionner ou bien jouer un rôle ou bien faire quelque chose, ce n'est pas les hormones qui reçoivent ce message-là. Supposons que le foie devrait recevoir le message, par exemple, de sécréter la bile et qu'il n'a pas ce message-là. Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez qu'il y aura des soucis. Si le pancréas n'a pas reçu de message pour créer de l'insuline, ça deviendra un problème, n'est-ce pas? Donc nous disons que ces hormones-là, l'organisme fonctionnera très bien si ces hormones-là aussi sont sécrétées à temps et de façon normale. Maintenant, il arrive que les faux hormones viennent perturber notre organisme. C'est quoi les faux hormones? Au fait, c'est les substances chimiques qui sont partout, qui sont dans l'air, dans l'atmosphère, dans certaines nourritures, dans des produits chimiques. Et beaucoup d'entre eux, surtout les plus dangereux, sont dans du plastique. C'est ça qu'on appelle le sphalate et puis bisphénol A. Bisphénol A. Il y a aussi des choses parabènes aussi. Voilà les anti comment dire ça, les faux hormones ou bien les perturbateurs hormonaux. Il y en a plein, j'ai juste cité que ceux-là. Donc, on les trouve dans les plastiques en général. Et ces plastiques-là, ils sont dedans, mais c'est la chaleur qui les active. C'est pour ça qu'on vous demande de ne pas prendre de la nourriture dans des sachets noirs ou bien dans des bols en plastique. Ou bien ne pas exposer certains instruments qui sont en plastique dont vous utilisez à tout moment. Parce que la chaleur va déclencher ces perturbateurs hormonaux-là. Ils vont finir par infiltrer votre organisme par la respiration, par la peau et autres là. Mais quand ils vont rentrer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller prendre la place des hormones. Et là, il y aura des perturbations de coordination entre les organes. Donc les organes vont recevoir des faux messages ou quelquefois même ils vont avoir des messages, par exemple de sécréter l'insuline. Par exemple, si le pancréas reçoit un message de sécréter plus de l'insuline, vous voyez que à force de sécréter plus d'insuline, si l'insuline est tellement abondante dans l'organisme longtemps, et bien ça peut occasionner des plâtres dans vos artères et vous allez finir par développer ce qu'on appelle l'athérosclérose. Voilà. Donc le fait de venir bloquer les messages des organes
il y aura une perturbation. C'est ce qu'on appelle un déséquilibre hormonal ou bien un déséquilibre du système endocrinien. C'est pour ça que nous vous demandons, par exemple, vos enfants, par exemple les bébés, ou bien, disons, prenons les mamans qui sont enceintes, évitez vraiment du minimum possible ces éléments-là, parce que déjà, quand vous allez les avoir en quantité suffisante dans votre organisme, ça peut faire peut-être de sorte que votre enfant peut être mal formé. Parce que chaque organe, chaque tissu se développe à temps voulu et bien calculé par Dieu, Jéhovah, qui a tout programmé pour que tout se passe très bien. Maintenant, si c'est... Et la plupart du développement de ces organes-là, il y a les hormones qui entrent en jeu pour que cela se fasse très bien. Maintenant, quand les perturbateurs hormonaux là, viennent pénétrer dans votre organisme, prenons le cas par exemple de la glande thyroïde de l'enfant. La glande thyroïde coordonne le bon fonctionnement et le développement du cerveau et avec les autres nerfs. Les autres nerfs, que ce soit les grands nerfs et les nerfs périphériques. Donc, si cette glande-là, elle fait partie aussi du système endocrinien, elle sécrète l'hormone qu'on appelle de l'iode. Vous voyez que si les faux hormones entrent en vous, elle va bloquer le bon fonctionnement de cet organe-là, de cette glande-là. Vous allez voir que l'enfant ne va pas développer son cerveau et les nerfs ne vont pas bien se développer. Ils n'auront pas le temps de bien fonctionner. Finalement, l'enfant, qu'est-ce qui va arriver? Peut-être l'enfant naîtra en étant mal formé. Pourquoi? Parce que les nerfs ne peuvent plus, le cerveau ne peut plus contrôler quoi que ce soit. Parce que ces nerfs-là n'ont pas pu, ils n'ont pas eu l'occasion de travailler en symbiose. De la même façon, si l'enfant naît et qu'au cours de ses premiers mois jusqu'à 2 ans, vous continuez à lui donner de la bouillie chaude dans du biberon en plastique, nous avons dit que ces faux hormones-là sont cachées dans du plastique et c'est la chaleur qui déclenche ces fausses hormones-là. L'enfant peut-être avec son biberon prend de la bouillie chaude, peut-être vous avez mis ça, vous avez attendu que ça se refroidisse. Ces faux hormones-là viennent s'imprégner de la bouillie et quand l'enfant va prendre ça, vous allez voir que ça va empêcher le développement de certains de ses organes. C'est pour ça que vous allez voir que certains enfants naissent très bien, mais après ils deviennent infirmes, c'est-à-dire ils deviennent paralysés. Certains ont des difficultés d'articuler les mots, d'autres sont bizarres parce que ces faux hormones-là, ces perturbateurs hormonaux-là ont bloqué le développement de ces enfants-là. Certains enfants même naissent avec des testicules qui ne sont pas vraiment des testicules parce que chaque tissu se développe en son temps et a besoin des hormones pour mieux fonctionner. Une fois que ces hormones-là ont été bloquées, vous voyez ce qui peut se passer. C'est pour ça que nous recommandons, quand vous préparez de la bouillie et que vous allez utiliser du biberon, attendez que la bouillie là se refroidisse avant de la mettre dans le biberon. Comme ça, l'enfant va têter ça sans avaler ces éléments perturbateurs-là. De la même façon, vos enfants que vous envoyez à l'école, vous préparez, évitez de mettre la nourriture dans des plastiques. Pourquoi? Parce que les enfants déjà qui commencent à marcher et autres là, quand ils prennent ces genres de nourriture, par exemple les jeunes filles, les perturbateurs hormonaux feront que ces organes ne vont pas bien se développer ou bien ne vont pas bien fonctionner. C'est ça qui provoque quelquefois des jeunes filles de 8 ans, 9 ans commencer à développer les seins et même commencer à faire leur menstruation, avoir leurs règles. Tout ça, c'est dû aux faux hormones que vous ingérez dans l'organisme des enfants. C'est pour ça que nous vous demandons de faire attention et d'être éveillé, surtout pour les enfants. Mais ça ne concerne pas seulement des enfants. Dans la vidéo 2, nous allons, continuer en donnant des explications suivantes concernant les faux hormones. Donc, s'il vous plaît, c'est votre chaîne, c'est votre frère Mohamed, docteur Mohamed, qui a voulu partager le peu d'expérience qu'il a eu. Et c'est pour ça que je vous demande de vous abonner et de liker pour soutenir la chaîne. Voilà, et pour ce, je vous remercie. Et donc ça, c'est la vidéo 1. Vous allez tomber sur la vidéo 2 pour avoir plus d'explications sur d'autres organes qui sont vraiment dérangés par ces perturbateurs hormonaux-là. Donc, je vous dis bonne soirée et